J'ai 21 ans en plus, hein. Bientôt 22. Je me sens pas adulte, les refs. Je te mens pas, genre frère. J'ai l'impression d'être un petit garçon de 22 ans. Un petit garçon de 21 ans pour le coup. Voilà, un petit garçon de 21 ans. Je suis là, je fais ma petite vie de petit garçon. Tu vois ou pas? Wagwan YouTube, ça dit quoi l'équipe? J'espère que vous allez bien, moi ça va, alhamdulillah, vous connaissez votre boug. Et aujourd'hui famille, on est sur la chaîne de Yacine, le titre de la vidéo c'est être un adulte en 2026, entre parenthèses, c'est hard. Je sais pas à quoi m'attendre, à part les arguments de base en mode ouais, t'as des responsabilités maintenant, il faut que tu travailles, t'as des factures, des je sais pas quoi et tout. Je sais pas, peut-être il y aurait une petite subtilité par rapport au fait que ce soit en 2026, parce que être un adulte à l'ancienne et être un adulte aujourd'hui, c'est plus pareil. Écoute, on verra ce que Yacine a à nous dire sur le sujet. Installez-vous confortablement. Petite boisson, petite collation, vous connaissez la chanson, c'est parti, let's go famille. Vivre une vie d'adulte normale en 2026, c'est rendu impossible. Donc voilà, force à tous ceux qui voulaient avoir une maison, une femme, des enfants et un chien. Vous pouvez oublier tout ça. Ouais, il va dire que maintenant ça coûte trop cher et etc et que c'est chaud et là. Je suis désolé d'être ce mec négatif, mais faut se dire la vérité. On vit actuellement dans l'era la plus cooked depuis très longtemps. La dernière fois que c'était aussi cooked, c'était en 1945 au Japon. Littéralement. Et c'est bien de dire que la société est cooked et que les prochains adultes n'ont plus aucune chance de s'en sortir, mais c'est pas pour rien que je dis ça. J'ai plusieurs raisons. En commençant tout simplement avec l'année 2026 à elle toute seule. Bon, je sais, normalement j'attends à la fin de l'année et je vous fais un petit récap de l'année 2026, comme j'ai fait avec la vidéo 2025. Mais non, là c'est trop hard en fait. Je dois en parler maintenant. C'est quoi cette année de fils de pute? Moi je me rappelle au début de l'année ça disait sur TikTok ouais c'est le nouveau prime, 2026 est égal à 2016 donc on va vraiment trop kiffer. Kiffer quoi sale bâtard? Frère, il y a des dingueries de chaque côté wesh. T'as même pas le temps de respirer qu'il y a un nouveau truc qui spawn de nulle part. La vérité c'est trop wesh. T'es là, t'es posé. Oh tel pays a menacé tel pays. Oh les aliens ils existent. Oh il y a un signe de la fin du monde. Oh frère. Est-ce qu'il y a déjà bon, des signes de la fin du monde ça fait un moment qu'il y en a mais ça y est, c'est bon, wesh. Oh, il y a un nouveau virus qui débarque. Me laissez-nous tranquille, laissez-nous respirer, ma gueule. On peut respirer ou pas? Purée, il y a des gens, en fait... Oh là là. Parce qu'en fait, ça, c'est pas des trucs qui sortent de nulle part, ça qui me saoule, frère. Vous voulez pas, genre, arrêter de faire la guerre? On fait l'amour, les refs. Enfin, no mots, t'as vu, mais t'as capté ce que je veux dire. En mode, ouais, lâchez les armes. Faut pas écouter ce que... comment il dit? Comment il s'appelle? Sortez les armes. Faut pas charger, ok? Chargez pas, d'accord? Genre, sortez pas les armes. Genre, posez les armes à feu, posez les armes. C'est plus ça, on doit chanter les refs. Ok? Moi, perso, j'ai rien contre le pays d'à côté, hein. Moi, ils m'ont rien fait, t'as vu? C'est peut-être toi, ils t'ont fait quelque chose. Et ça, c'est un aspect qui me dérange, tu vois? La guerre, frère, la guerre. Bon, la guerre, ça existe parce que ça fait de l'argent, littéralement. C'est littéralement ça. Mais, c'est ultra malsain. Parce que toi, t'as un bif avec le pays d'à côté. T'es censé représenter le pays. Va défendre. Tu vas chercher l'autre représentant, vous vous bagarrez. Voilà, et celui qui a gagné, il a raison. Et puis c'est tout, frère. Vous êtes là, vous voulez envoyer les gens au front et cela et tout, et vendre des armes et c'est... ça y est, vous saoulez, frère. C'est quoi? C'est un event Fortnite, Zama, y a Travis Scott, y a Marshmello, doucement wesh. En fait 2026 c'est tellement hard que maintenant moi j'ai une nouvelle théorie. La Covid-19 c'était juste un entraînement parce qu'ils savaient tous très bien ce qui allait arriver cette année. Ouais je sais pas, je me suis pris dans Hunter x Hunter avec l'examen au début. Et là vous allez me dire c'est qui ça ils? C'est qui ça ils savent? Les bougs au-dessus, c'est les bougs au-dessus. Lui aussi il a l'air un petit peu conspirationniste hein, sur les bords. Vous m'avez compris hein. Déjà là je parle de Covid-19 mais on est en train de se prendre un autre virus dans la gueule là. Le hentai virus ou je sais pas quoi là. C'est quoi cette merde? Le truc bien évidemment apparemment il vient d'un rongeur hein. La dernière fois c'était une chauve-souris, maintenant c'est un rongeur. Vas-y arrêtez de nous prendre pour des imbéciles. Dites vous l'avez créé vous-même et vous l'avez relâché là-bas. On sera plus choqués maintenant. Ça fait un moment qu'on soupçonne le bail. On sera plus choqués les refs. Dites la vérité, c'est bon. On est préparé mentalement maintenant. Prenez-nous pour des cons, bande de fils de... Mais là, le problème, c'est que le truc, il tue une personne sur 3. Tu as 40% de chance de mourir. Allô? Donc c'est quoi, le Covid, c'était pas assez? Donc là, vous avez rapporté l'évolution. On n'est pas dans Pokémon, hein. Vous nous rapportez les évolutions. Et ça, c'est un aspect qui me fait vraiment flipper du parce que Covid-19 encore, je pouvais compter sur mes gènes de vrais Renois, de vrais négros, de vrais N-word. Tu vois ce que je veux dire? Là, hentai virus. Mon gars. Mon gars, jeune, pas jeune. Le boug, il est balèze. Hein.
Ah ouais, ils ont fait une vraie meurtre biologique. Hein. Là, pour le coup, ils se sont surpassés, il faut le dire. Et tout ça, hein. Donc calmez-vous s'il vous plaît. Dites-vous si l'antivirus il prend vraiment l'ampleur de la Covid. Bon, je pense pas que ça va arriver parce que objectivement on n'en parle même plus de ce virus. Mais vas-y, le truc il a duré. Ouais, pour le coup, ouais. Ouais. Mais je sais pas, il est où. En fait, ça me fait peur parce que je me dis, peut-être il va surgir de nulle part. Tu vois, au moment où tu attends le mois, quand t'es sur les toilettes, antivirus. La longueur d'un snap, bah, si ça arrive vraiment et que ça prend vraiment l'ampleur, bah on est foutu frère. Parce que déjà, si ça tue une personne sur 3, bah bonne chance pour survivre, hein. Mais surtout que ça fait 2 pandémies en même pas 6 ans quoi. Un record, tout simplement. Et je suis en train de réaliser un truc, je sais pas si je vais un peu trop loin, mais les 2 fois où il y a eu le virus, c'est les 2 fois où il y a eu Donald Trump. Faites ce que vous voulez avec cette information. Petite parenthèse, si je disparais le lendemain, je n'ai aucune envie suicidaire, d'accord? Je vais très bien, alhamdoulilah, je suis très heureux. Pareil, je suis très heureux. Voilà, je mange à ma faim, alhamdoulilah. J'ai pas envie de me sous-souder, voilà. Hein. Non, parce qu'on sait jamais, on me fait disparaître ou... Mais sinon, outre le virus qui est littéralement là pour nous buter, bah il y a plein d'autres trucs qui font qu'un adulte en ce moment, il a juste le goût de se suicider, voilà. Il a cette tête. Bah oui, parce que quand toute la planète est en train de se faire bombarder, je me dis... Alhamdoulilah, j'habite où j'habite, frère. Déjà Donald Trump, Israël, l'Iran. Après, ça nous menaçait d'aller à la 3ème guerre mondiale. T'as Macron qui faisait le fou devant son sous-marin. Ça y est, frère, un virus. Vous voulez quoi de plus, wesh? Mais bon, assez parlé de 2026. Dans tous les cas, je vous ferai une vidéo à la fin de l'année, hein. Ça, je me dis, t'as vu? C'est quoi ça? Ouais, bah, un animal bizarre. Ça, je me dis, en fait, à l'ancienne, les trucs comme ça seraient beaucoup plus passés, tu vois. Dans notre ère aujourd'hui, essaye de convaincre un jeune adulte de partir au front. Essaye, ok. À part si tu mets pas le couteau sous la gorge, voilà, je vois pas comment tu pourras le convaincre parce qu'il ira pas de son plein gré, voilà. Parce que on n'a pas le patriotisme à l'ancienne et tout en mode ouais, la France m'a tout apporté, maintenant je vais là. Parce que même, je termine ma phrase parce que j'ai une manie de pas finir mes phrases. En gros, vous êtes dans ma tête. Quand je parle, j'ai l'impression que vous êtes dans ma tête, du coup je finis pas mes phrases. Pardon. Ouais, ce patriotisme à l'ancienne, en mode ouais, la France m'a tout donné, du coup maintenant je dois leur rendre. Je voulais dire quoi? Aujourd'hui, t'as vu même le principe même de la guerre. On a pris du recul, c'est super débile, frère. Et y a personne qui veut partir faire la guerre, chacal. Y a personne qui est là qui se dit ah vas-y, je vais buter un mec parce que voilà, il menace le pays et tout. Enfin, dans la logique des choses, si on nous laisse pas le choix, comme je t'ai dit, on nous met le couteau sous la gorge, on sera obligé. Mais là, comme ça, tu laisses à tout le monde le choix de partir à la guerre ou pas. Y a pas grand monde qui va y aller, je te le dis. Hein. Je te le dis. Ah oui. Ah frère. Si je suis encore vivant. Mais pour vraiment comprendre à quel point être un adulte maintenant c'est vraiment la hesse, bah faudrait comparer aux adultes d'avant. Bah oui, pour que ça fasse du sens. La vie typique d'un mec à l'époque dans un pays développé, c'était tu étudies, tu obtiens ton diplôme, tu trouves un travail, tu fais de l'argent, t'achètes une maison, tu prends soin de ta famille et t'es dans le bon. Et bah là pour le coup, je pense qu'il va le dire. Mais même ce chemin-là qu'on nous a, voilà, qu'on nous a vendu, on nous a dit, c'est le chemin doré, la voie dorée. Même ça aujourd'hui c'est fucked up, tu vois. Aujourd'hui les gens qui font v'là l'étal, ils sont sur OnlyFans ou ils sont sur YouTube ou je sais pas quoi. Ou... Il y en a qui sont diplômés qui font leur argent. Je vais pas dire le contraire, mais ça existe aussi l'inverse quoi. On va être honnête. Maintenant, y a rien de tout ça en fait. C'est rendu un luxe d'avoir la vie aussi simple. Maintenant, j'étudie, j'obtiens un diplôme, je galère à trouver un travail, au point qu'il y en a qui mettent leur CV sur les réseaux, et de te demander si tu vas pas finir caissier au McDonald's. Tu charbonnes ta grand-mère, tu fais 40 ans d'économie, tout ça pourquoi? Pour manger un testi crousti et une petite bouteille de Ciao Kombucha. W France les gars, hein. Et encore, hein, imagine, tu fais tout ça, d'accord? Pour que ton patron, un jour, voilà, t'es là, t'es au bureau, il arrive à ton bureau et il te dit ouais, frérot, tu sais, t'as déjà entendu parler de l'intelligence artificielle? Ouais, ben on va te remplacer avec. Te remplacer par ce truc, hein. Allez, dégage. La vie d'Ouam, je prends mon clavier dans sa grand-mère. Ah, je vous jure, comment tu veux pas faire des cauchemars toute la nuit, en fait? Je comprends pas. Mais vas-y, moi je vais vous dire les termes. Je comprends pourquoi ils veulent tous nous remplacer, parce que déjà, la réponse logique, hein, c'est que ça coûte moins cher. Mais la deuxième réponse, c'est parce qu'on est devenus des putains de trisomiques. Ah bah oui, je blâme le système depuis tout à l'heure, mais faut savoir se blâmer soi-même. Non, parce que quand notre professeur lui-même nous dit que les élèves sont de plus en plus cons, bah c'est que c'est vrai. Comment? Vous savez, ça, c'est même pas depuis 2026 que les profs ils disent ça. Hein. Moi, j'ai quitté le collège. Ma prof, déjà, dès que j'ai quitté le collège, je suis allé au lycée, elle me disait, ouais,
Maintenant, je sais pas, ils sont différents, tu vois. Je te parle pas de ma classe, je te parle des nouveaux collégiens, du coup. C'était là en mode, bof, hein, bof, le niveau là, tu vois. Comment ça, il vous l'a jamais dit? Ah, c'est juste moi. Merde. Non, plus sérieusement, on avait un prof de chimie, tu vois, et le mec c'était pas n'importe qui, voilà. Ça faisait 20 ans qu'il enseignait à l'université, il avait un diplôme en mathématiques et en chimie, tu vois, donc c'est pas n'importe qui. Un jour, on discutait avec le prof parce que voilà, c'était un peu notre pote, quoi, et il nous disait que voilà, c'est juste un fait. Les élèves deviennent de plus en plus cons. Et que même un jour, il corrigeait une copie, et c'était tellement grave qu'il a failli démissionner. Ah ouais, carrément. Et il m'a aussi raconté un autre secret. Bon, ça je sais pas si c'est vrai, mais en gros, vu que c'est le prof de chimie, il y a plein d'autres profs de chimie, et c'est eux qui font les examens finaux. Donc voilà, un jour ils se mettent en groupe dans une salle et ils font les copies d'examen, tu vois, ils les rédigent eux-mêmes. Et il m'a expliqué que chaque année, ils rendent les examens de plus en plus compliqués. Parce que apparemment ça filtre les élèves nuls et ça les dégage. Donc en gros, nous déjà on galère, hein, nos cerveaux ils sont foutus, on écoute du TikTok brainrot à longueur de journée, et toi pour nous aider, tu mets les examens plus durs. À deux doigts de lui mettre une claque, hein. Et encore, je parle de la vie d'adulte qui est compliquée, voilà, les examens, économiquement, c'est la hesse. Mais en vrai, de vrai, il y a juste 4-5 ans, c'était bien, hein. Pendant la Covid, en vrai, on était tranquille. La vérité. La vérité. Mais j'étais pas adulte à ce moment-là, du coup, j'ai pas pu en profiter pour de vrai, tu vois. Bah ouais, c'était le prime de notre vie finalement. On était là, on se réveillait le matin. Déjà, je dis le matin, mais on se réveillait à 2h de l'après-midi. On jouait à Fortnite toute la journée. Moi, j'avais pas de console, je crois. Ah, comment je me suis fait chier. Ah ouais. Personne... Fallait innover en fait. Mais j'aurais dû percer à ce moment-là, les gars. Pourquoi j'ai pas... Les gars, c'est prochain confinement, hein, préparez-vous. Pour te casser les couilles, hein, y avait pas de 3ème guerre mondiale à chaque 2 semaines. C'est la belle vie, quoi. Y avait pas encore l'URSSAF à ma porte, hein. Ah, l'URSSAF. Bah oui, je parle de l'URSSAF parce que moi à l'époque, frère, je ne savais pas c'est quoi. Et pas là, je dois déclarer mes impôts. On me dit ouais, tu nous dois un peu d'argent. Comment ça? Donc en gros, moi je fais mon argent et toi tu viens me la prendre. C'est quel jeu ça en fait? Non parce que frère, à l'époque j'étais innocent. Moi je savais pas qu'il fallait payer des trucs comme ça et tout. Je réalisais pas la vraie valeur. Maintenant que je suis un adulte, bon, hein, un jeune adulte, d'accord. J'aime même pas me considérer un adulte avec. La vérité, moi je me sens pas adulte. Hein. Je dis adulte les gars. J'ai 21 ans en plus, hein. Bientôt 22. Je me sens pas adulte, les refs. Je te mens pas, genre frère. Moi, j'ai l'impression d'être un petit garçon de 22 ans. Un petit garçon de 21 ans pour le coup. Voilà, un petit garçon de 21 ans. Je suis là, je fais ma petite vie de petit garçon. Tu vois ou pas? Vous sentez ce que je veux dire ou pas? La vie qui se passe en ce moment. Et maintenant que je suis un adulte, je réalise maintenant la valeur des choses. Je réalise à quel point c'est cher pour ma daronne de faire les courses. Bah ouais, je suis là à faire le gros porc, à vider tout le frigo le soir. Mais frérot, ça coûte une blinde. Quand j'étais là, je me disais... Quand les courses avaient pas de prix dans ma tête, c'était tellement bien les gars. J'étais là, je faisais les courses et tout, juste je mettais les trucs dans le caddie comme ça. Oh, ça coûte combien? Ça me traversait même pas l'esprit, chacal. Je veux le prendre, je mets dans le caddie. Je veux le... Si ma mère, elle le sortait du caddie, c'était allé, c'est cuit, on pourra pas se le gratter lui aujourd'hui, c'est pas grave. Ok. On mettra autre chose, et on met autre chose, et on met autre chose, chacal. C'était tellement bien. Et après, j'ai eu le bac. Puis j'ai dû faire mes courses moi-même, et la vérité, tu comptes, hein. Ah, tu comptes, chacal. Tu comptes, purée. Je crois que c'est vraiment la pire des transitions. Hein. Ouais, à 18 ans, je vais aller habiter tout seul. Mais pas du tout. Je vais habiter dans la rue. Si vous... si tu veux, mais pas tout seul. Si vous avez le choix, restez chez vos parents, la vérité. Vous dites pas, ouais, mais ils vous prennent trop la tête et tout. Tu préfères, on te prend le porte-monnaie? Ah, chacal. Moi, j'ai fait l'expérience, hein. Je préfère on me prend la tête, la vérité. Non, parce que c'est rendu trop grave, frère. Tu veux payer un loyer, tu dois mettre 2000 €. Tout ça pour payer un lit et une toilette. Tu veux faire les courses, ça te coûte une blinde, c'est plus cher que le loyer. Comment t'es supposé vivre en fait? Parfois, je me dis que la 3ème guerre mondiale, ça serait peut-être une bonne chose en fait. Bah oui, parce que comme ça réinitialise tout à zéro et on est reparti. Bon, je dis ça, mais à tout moment, je me prends une grenade dans le crâne et il y a pas de réinitialisation, il y a juste la mort. Mais vas-y, quoi, c'est rendu invivable. Et encore, je parle d'être adulte aujourd'hui, mais les gens qui ne sont pas encore adultes et qui vont le devenir. Force à vous en fait. Bah oui, parce que déjà que moi je suis affecté par le brain rot un minimum, tu vois, que mon cerveau il commence à partir en couille, tu vois. Je me demande comment ça va se passer pour les bébés qui spawnent avec une tablette dès leur naissance. Ah bah oui, ça va mal finir cette histoire. Dites-vous, c'est rendu tellement grave la vie d'adulte qu'on vit en ce moment que quand mon pote il me dit qu'il veut aller sur Mars, je le crois et je l'encourage carrément. Laissez-moi m'expliquer. En gros, maintenant c'est rendu tellement compliqué de trouver un taf. Voilà, tu vas postuler sur Indeed, peu importe. Ouais, que c'est plus facile de faire tes propres trucs, genre.
tu vas jamais trouver, tu vas jamais te faire contacter, que c'est rendu que maintenant, accomplir son rêve, voilà, d'être streamer, d'être youtubeur, c'est rendu plus facile. Donc là, mon pote qui vient me dire, ouais, je veux finir streamer, bah go frère, vas-y wesh. Parce que je te jure qu'il y a plus de chances que tu fasses un live stream avec Amine Mathieu que tu te fasses embaucher au Lidl. Et je vous jure que c'est vrai, hein, c'est pas un hasard le fait qu'il y a de plus en plus de créateurs de contenu, tous les jours il y en a des milliers de nouveaux, il y a des artistes de par-ci, de par-là, il y a des styles musicaux de n'importe... En fait, c'est notre seule solution, voilà, de faire autre que leur travail de merde. Que ça. En plus, dans tous les... Imagine le marché, il est tellement foiré t'as juste le choix de percer en fait. Voilà, tu perces pas, t'es foutu. Voilà, faut que tu perces. Quand tu fais de l'argent, ben on te pète ta grand-mère. Voilà. Oui, c'est qui? J'ai cru que ça avait vraiment toqué, les gars. Abonnez-vous à la chaîne s'il vous plaît, je vais finir à la rue SDP. Y'a un machin, j'ai de la cuche. C'est mon parfum avec mes loupards dans le piège. C'est mieux que cricher dans des bazars. Énervé la vidéo. J'irai mettre un like plus tard parce que voilà, je l'ai téléchargé la vidéo, je peux pas vraiment trop interagir dessus. Allez, donnez de la force à Yacine. Et voilà mes bizarres, vous me direz ce que vous en avez pensé dans les coms. Sinon, on se dit à la prochaine pour la prochaine. Vous savez quoi faire pour donner là ce fort. Ciao les nazes. Purée, comment je débite.